Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler des parfums Nox. Alors, vous savez que j'affectionne particulièrement les parfums Nox. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Mais moi, c'est vrai que les parfums Nox me permettent de prendre ou pas, de me décider ou pas si je dois prendre un parfum. Et c'est toujours un essai que je fais avant d'acheter l'original parce que on sait que les parfums originaux coûtent un bras. Et des fois, c'est vrai qu'en prenant à l'aveugle, on peut se tromper. Et avec Nox, au moins, j'ai la possibilité d'essayer les parfums et de pouvoir me les acheter s'il faut, si j'ai un coup de cœur. Bon, aujourd'hui, on va parler des parfums les plus gourmands que j'ai en ma possession chez Nox. Alors là, on est dans le sucre. Hein. Aujourd'hui, on est dans les parfums gourmands. Et je sais que vous aimez ça parce que vous l'avez déjà demandé. Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai chez Nox en parfum hyper sucré, hyper gourmand. Bon. On va commencer tout de suite par le Confetto de Profumo Roma. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la marque Profumo Roma. C'est une marque italienne qui font des parfums de niche qui sont assez chers. Et c'est vrai que les parfums coûtent entre 200 et 250 euros. Et moi, je n'ai pas les moyens de m'acheter des parfums à 250 euros. J'aurai les moyens, mais je n'ai pas envie de mettre 250 euros dans un parfum. Le max que je peux mettre en ce moment, que j'ai envie moi, c'est 100 euros le maximum parce que voilà, pour moi je préfère en essayer davantage. Bon bref, je vous mettrai le lien chez Nox pour avoir le maximum de promotion si vous êtes intéressé. Alors, on va commencer par le Confetto de Profumo Roma qui est il est tout nouveau chez Nox, c'est le 70-27. Voilà, je marque parce que sinon je m'en sors plus. Alors, c'est une amande caramélisée accompagnée d'anis. Alors, je ne sais pas si vous aimez l'anis dans les parfums, mais moi, je trouve que quand il y a l'anis, il y a un petit côté sucré frais. Ça met un côté, à la gourmandise, ça met un côté un tout petit peu plus frais. Et on se retrouve avec une amande caramélisée, avec un anis, une vanille, un musc et de l'ambre. Alors, pour moi, c'est un joli parfum à l'amande. Alors, il faut aimer l'amande, il faut aimer l'amaretto. C'est un petit peu vanillé. Il est vanillé, il est accompagné, cette amande est accompagnée de caramel, de vanille, mais il y a l'anis qui contrebalance ce côté trop sucré et je trouve que c'est de la gourmandise, on retourne en enfance, on retrouve, voilà, ça me fait penser un peu au dragé, vous voyez, au dragé. Ouais, un beau dragé avec un sucre vanillé, comme ça. Un beau dragé avec une pointe d'anis, mais alors vraiment la pointe. Hein, et un musc pour donner ce côté un peu poudré à la chose. Voilà, c'est une jolie amande poudrée, gourmande, vanillée, sucrée, tout ce qu'on aime. Et c'est vrai que l'ambre donne un côté encore plus enveloppant. Vous voyez, au parfum, et le soir, je le mets le soir en général pour m'endormir. Et c'est vrai que ça m'accompagne et ça me calme. Voilà, les parfums gourmands en général, voilà, ça détend. Je le mets le soir, le Confetto Profumo Roma. Et j'avoue que c'est une belle trouvaille. Je pense que si j'ai un bon prix chez Profumo Roma, je peux aller jusqu'à 150. Si vous me direz en commentaire si vous l'avez, le Confetto. Et voilà. Moi, je l'ai pris chez Nox et j'en suis très contente. Comme ça, j'ai découvert les senteurs. J'adore. Voilà, faut aimer l'amande, faut aimer ce côté dragé. Si vous n'aimez pas le côté, c'est pas trop sucré non plus, hein, parce que il y a l'anis qui vient un petit peu relever. C'est pas que du sucre. Hein. Vous n'allez pas avoir une amande écœurante. C'est une amande vraiment bien construite et je trouve que l'amande caramel plus l'anis, ça fait un beau duo. C'est beau, c'est siroteux. C'est sucré, mais c'est pas trop parce qu'il y a l'ambre comme ça qui vient donner, je vous dis, de la profondeur à ce parfum. L'ambre, si vous voulez, coupe ce côté gourmand et on continue. Oh, il est magnifique, le Confetto Profumo Roma 70-27 chez Nox. Allez-y, essayez-le, vous allez voir, si vous aimez les gourmands, vous n'allez pas être déçus. Après, qu'est-ce que j'ai chez les gourmands chez Nox, toujours, hein. On se retrouve avec le 70-29 qui est, alors regardez, le Bianco Latte, alors le Bianco Latte de Giordini di Toscane. Alors moi, ce que j'aime chez Nox, c'est qu'il est vraiment très ressemblant, je l'avais senti, et je vais vous dire même mieux, je préfère la version Nox
que la vraie version de Giordini di Toscane, le Bianco Latte, parce que je trouve que le Bianco Latte de Giordini di Toscane, il est moins gourmand. Alors on se retrouve avec un caramel, il est moins gourmand parce que je ne sais pas si c'est la note de coumarine qui donne un côté frais, et ça casse le côté, si vous voulez, trop gourmand chez Giordini di Toscane. Et moi, je préfère la version Nox, la version éclair de la Tafa, qui est beaucoup plus gourmande et beaucoup moins de notes qui coupent la gourmandise. Voilà, moi j'aime les parfums gourmands. Alors on se retrouve avec un caramel, on se retrouve avec du miel, de la vanille. Alors c'est de la crème brûlée, voilà. Crème brûlée, je ne sais pas, vous devez le connaître, vous avez dû l'entendre. 70-29 chez Nox. Alors j'en ai repris un gros flacon parce que regardez, j'ai tombé la bouteille tellement que je l'ai aimé. On se retrouve avec un caramel, une crème brûlée au caramel. Alors moi, j'adore ce côté, justement, crème brûlée qui fait que le côté hyper gourmand, hyper... comment je pourrais vous dire ça? Voilà, hyper vanillé. Excusez-moi, il y a une vanille et le musc blanc en fond qui en font un magnifique parfum gourmand. Et au niveau tenue, je peux vous dire que celui-là aussi de chez Nox, il tient super bien. C'est quand même un parfum qui projette. Faut pas en mettre trop, sinon vous allez vous retrouver vous allez ressembler à une crème brûlée qui marche sur pâte comme ça. C'est rigolo, mais c'est vrai que il est très bien construit. On a le caramel. On a un caramel très gourmand, très addictif, avec un petit côté de miel et la vanille. C'est vrai que la vanille y est. Alors la vanille, le côté vanille plus le caramel, c'est vrai que ça fait une bonne crème brûlée. Alors moi, je trouve pas trop que c'est des odeurs de cramé. Hein. Je trouve que le côté brûlé, justement, donne justement tout son charme à ce parfum. S'il n'y avait pas le côté caramel brûlé de chez Bianco Latte, j'aurais peut-être pas aimé. Et c'est justement cette odeur de crème brûlée qui me plaît. Il est caramel, mais pas brûlé. Il est vraiment caramélisé. On sent vraiment les odeurs de caramel. Et c'est vraiment un très beau parfum. Par contre, je n'achèterai pas l'original puisque je l'ai déjà senti. Et j'aime moins la version chez Giordini di Toscane. Je l'aime moins. Donc, j'ai pris Éclair de la Tafa qui, pour moi, est très gourmand. Et je m'arrêterai là. Je n'achèterai pas l'original. Après le Bianco Latte, qu'est-ce que j'ai à vous proposer de très gourmand chez Nox? Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller regarder. Et vous aurez le maximum de réduction. J'ai le Yum Pistache de Kayali. Alors là, celui-là, il avait fait... Alors, c'est le 70-28, voilà. Mais alors, regardez comme je l'ai quand même aussi descendu. Alors, pour moi, il a plus le côté sucré, vanillé. Alors, on dit qu'il y a de la pistache. Alors, moi, je la sens, mais pas comme j'ai l'habitude de sentir les parfums à la pistache. Je l'aime. Parce qu'il est pas trop pistache. Voilà. Si c'est trop fort en pistache, ça peut être dérangeant pour moi en ce qui me concerne. J'ai des parfums à la pistache, mais alors vraiment, vous sentez vraiment la glace à la pistache. Et ça peut avoir un côté dérangeant pour vos voisins. Alors que celui-là, il reste quand même assez gourmand. Mais la pistache, si vous voulez, elle n'est pas trop dominante dans le parfum. Enfin, moi, en ce qui me concerne, dans celui-là. Yum Pistachio Gelato, écoutez, il est sympa. Alors, on sent quand même la crème glacée, on sent quand même ce côté pistache et crème glacée, mais c'est pas de la pistache brute, voilà. C'est quand même assez doux. Il y a des notes qui se mélangent avec. Alors on y retrouve la noisette, on y retrouve une touche de rhum, on y retrouve du muguet, de la poire, du jasmin. Alors vous voyez, on n'est pas du tout dans le côté hyper trop pistache. Alors il y a la crème glacée qui se mélange à toutes les autres fleurs, à toutes les autres notes. Et je trouve que cette glace à la pistache, elle n'est pas trop pistachée. Voilà, je dis ça, je ne sais pas si on peut le dire. Elle n'est pas trop, il n'y a pas trop ces odeurs de pistache qui sont trop fortes parce qu'on se retrouve aussi avec de la guimauve, on se retrouve avec de la crème fouettée, de la barbe à papa, de la fève tonka, c'est le 70-28 hein, chez Nox. On se retrouve avec du loukoum, vous voyez. C'est tout un ensemble de choses qui fait que le côté gourmand du parfum, mais c'est pas la pistache pure. Voilà, pour moi, on sent pas trop la pistache, on sent que c'est gourmand, on sent c'est sucré, il y a des notes un petit peu pistache, mais c'est pas
très franc, voilà. C'est pas très franc pour moi, c'est une jolie composition, mais je ne l'achèterai pas non plus parce que j'ai pas eu un coup de cœur, voilà, c'est pas un coup de cœur que j'ai eu, et donc je ne m'achèterai pas le Kayali à la pistache si je n'ai pas de coup de cœur, bien évidemment, puisque maintenant je suis un peu plus sélective. Je vais quand même acheter ce que je mets, parce que si c'est pour après, je donne beaucoup de mes parfums. Je ne sais pas si vous me connaissez, je donne énormément, mais voilà, le but dans l'histoire, c'est que j'achète des parfums que je mets. C'est se faire plaisir tout en gardant nos parfums, sinon ça sert à rien de les avoir dans des armoires à dormir. Alors le Young Pistachio Gelato, je ne le prendrai pas, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien le côté sucré, j'aime bien le côté un peu pistache, mais j'aime bien ce côté un peu gourmand, mais ce n'est pas un coup de cœur pour moi, donc voilà, je le prendrai pas celui-là. Après, lequel que j'ai en gourmand de chez Nox, toujours, on reste dans le gourmand, aujourd'hui on reste dans le sucre. J'ai le Dévotion de Dolce Gabbana qui est le 25-28, voilà. Alors pour moi, c'est un joli citron vanillé, poudré. Alors pour moi, c'est un joli parfum assez lactonique, je dirais lactonique, parce que on y retrouve ce côté crémeux, un citron crémeux, comme une crème de citron, en ce qui me concerne à moi. Hein. Ça, c'est que mon ressenti. Ça sent bon. Voilà, c'est pour moi une crème au citron sucrée, meringuée, une tarte, vous voyez, une tarte au citron. C'est très très beau. Alors au début il ne me plaisait pas parce que je m'attendais à plus gourmand que ça, je m'attendais à avoir du beurre, quelque chose de presque écœurant, et puis finalement en le ressentant, bah, écoutez, regardez, je l'ai quand même porté, hein, je l'ai quand même porté. Alors c'est une belle tarte au citron assez sucrée. Alors je serais susceptible de me le prendre, celui-là, le vrai, le Dévotion de Dolce Gabbana, parce que j'aime ce côté un peu pâte brisée, un peu style une panna cotta avec une fleur d'oranger. Alors la fleur d'oranger se fait quand même grignoter par la panna cotta, par le rhum, par la vanille. C'est beau, c'est biscuité. Pour moi, c'est biscuité et c'est un beau gourmand. Pour celles qui aiment les tartes au citron, bah, écoutez, le Dévotion de Dolce Gabbana de chez Nox, ça vaut le coup de l'essayer si vous aimez les gourmands citronnés. Et après, vous lancez dans l'achat d'un vrai. Et voilà, celui-là, je serais susceptible de le prendre en vrai. Voilà, chez Nox, c'est le 25-28. Mais après, Nox, pour moi, ça ce n'est que mon avis. Hein, après, vous pensez ce que vous voulez. Moi, chez Nox, j'en suis très contente. D'ailleurs, je ne me suis pas affiliée pour rien. J'aime bien parce qu'ils ont toujours des nouveautés, ils ont toujours des gourmands. Et voilà. Pour moi, c'est très très bien le Dévotion de Dolce Gabbana. Si vous aimez, je vous dis, les tartes au citron, un peu meringuées, un peu gâteau, un peu voilà. C'est très très gourmand. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai de gourmand? On va presque finir parce que j'ai le... C'est lequel celui-là? Je ne me rappelle plus. Ah, celui-là, je le sens. C'est la Vanilla 28 chez Kayali. Alors, il est tout nouveau. Je l'ai pris chez Nox parce que j'ai le vanilla, j'ai le vrai, et je peux vous dire que je suis restée assez surprise du jus. J'ai trouvé que les deux étaient carrément identiques et j'aime bien, voilà, ce côté. Alors au début, je l'aimais pas non plus, pareil. La Vanilla 28, je l'aimais pas au début parce que je m'attendais à une vanille plus gourmande, mais je trouve que plus ça va dans le temps et plus j'aime les vanilles un peu plus travaillées, voilà. Un peu plus travaillées, et Vanilla, il n'est pas que gourmand, il est aussi, comment je pourrais vous dire ça, poudré, voilà. Il y a le côté poudré de la chose, et je voulais sentir si Nox avait les mêmes senteurs, parce qu'il est tout nouveau aussi, le Vanilla 28 est sorti chez Nox, pour voir si c'était le même jus, et je ne me suis pas trompée, voilà, il est vraiment identique. Si ce n'est pas 100%, c'est peut-être pour moi, il est à 80-90% identique à l'original de chez Kayali. Alors pour moi, on se retrouve avec une vanille un peu ambrée, une vanille épicée, une vanille boisée. Je trouve que c'est une vanille assez simple, mais assez
assez suffisante à elle-même. Pour moi, il n'y aurait pas besoin de mettre du layering. On n'a pas besoin de la mettre en layering parce que pour moi, je trouve que cette vanille, elle suffit en elle-même pour avoir une odeur d'orchidée, une odeur de jasmin. On a de la cassonade et de la fève de tonka qui viennent donner encore plus ce côté sucré à la vanille, comme ça. Et pour moi, c'est une jolie vanille simple, mais efficace. Alors, pour celles qui veulent essayer la Vanilla 28 de chez Kayali, ben, vous avez toujours le 7033 de chez Nox. Vous pouvez les essayer en 30 ml. Et si elle vous convient, ben, achetez le Kayali. Voilà, la vanille Kayali 28 de chez Kayali. Bon, des fois, je fais un peu des gourdes, mais excusez-moi. Hein. Voilà, et moi, je trouve que c'est vraiment très ressemblant. J'ai trouvé quand même que chez Nox, les parfums étaient très ressemblants. Vraiment, si vraiment je le prenais à l'aveugle. Alors, celui-là est un peu plus fort parce que je pense que depuis le temps que je l'ai, il a un petit peu foncé. Donc, le jus est un peu plus concentré, mais vraiment, on retrouve la vanille 28 de chez Kayali. Voilà, tout nouveau, chez Nox. Ça fait partie des gourmands de chez Nox. Et pour finir, alors là, c'est pour finir parce que là, j'en ai presque plus. Ah non, il m'en reste deux. Alors, il me reste le 7036, excusez-moi. C'est la Kayali, c'est le litchi. Alors, pour moi, c'est celui-là qui est le moins gourmand de ce que je vous ai proposé. Alors, ça sent, c'est frais. Attendez. Ouais, c'est fruité, on sent le litchi, mais c'est pas des odeurs franches aussi. Alors, moi, je m'attendais à sentir vraiment le litchi, mais c'est toujours un peu plus travaillé. Il y a un côté sucré, il y a un côté vanillé, fruité. On sent le litchi, mais c'est pas très très fort en litchi non plus. C'est pas des odeurs franches, vous voyez, c'est pas, on sent, waouh, c'est du litchi, non. C'est très gourmand aussi, c'est fruité, c'est sucré. C'est joli en fait, hein. Il est hyper joli. Alors, je n'ai pas le Kayali litchi pour comparer. Mais bon, je trouve que c'est un beau parfum. Alors, inutile de vous dire que je ne le prendrai pas non plus parce que j'ai des tonnes de parfums. C'est pas de loin mon préféré non plus. Mais si vous aimez le côté un peu fruité, si vous aimez le côté un peu sucré des parfums et si vous voulez justement essayer avant d'acheter le vrai Kayali, vous avez toujours le 7036 de chez Nox. Alors pour moi, on se retrouve... Ah oui, c'est joli, c'est fruité, c'est frais, en même temps c'est gourmand. Comment je pourrais vous dire ça? On se retrouve avec un litchi, mais il y a aussi un mélange de cassis, de pommes. Et c'est ça que je sens. Je sens quand même aussi la pomme dans le litchi de chez Kayali. On sent le trio litchi, cassis, pomme qui viennent avec le citron en tête. Et après, peut-être un petit peu plus après, on a quand même la violette qui arrive. Heureusement, il y a ce côté poudré qui revient. Et c'est vrai qu'au début, quand vous le pchitez, vous sentez le fruit. Et moi, comme je ne suis pas trop fruit, voilà, ça m'énerve un peu. Heureusement qu'il tourne. On se retrouve après, tous les fruits se détachent un peu et on se retrouve avec une belle violette, avec de la rose, du jasmin. Il est très très joli, hein. Et on se retrouve en fond avec un musc, de la vanille. Voilà, pour moi, et de l'ambre. Pour moi, c'est un joli parfum. Mais je ne l'achèterai pas, mais il est joli, voilà. Il est joli, je trouve qu'il est printanier, enfin printanier et automne, on peut le mettre même maintenant. Voilà, le litchi de chez Kayali, ben, il est pas mal, voilà, il est pas mal, mais je ne l'achèterai pas. Voilà, mais je l'ai quand même. Je l'ai quand même essayé. Et pour finir, c'est celui-là, c'est le... c'est la Kayali, non, c'est la Kayali. Je crois qu'on a fait le tour des parfums gourmands. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, le mieux que j'ai aimé, je les aime tous, hein, c'est le Bianco Latte, en premier, le Bianco Latte. Je l'ai vachement aimé, j'ai vachement apprécié. J'ai aimé aussi le Confetto de Profumo Roma qui est une amande caramélisée. Alors celui-là, je l'ai vraiment aimé parce que c'est une amande un petit peu amère, accompagnée d'anis et l'amande caramélisée avec l'anis. Je trouve que ça fait un beau duo. Il y a la vanille, il y a le musc, il y a l'ambre et assez joli le Confetto Profumo Roma. La vanille 28, écoutez, je l'achèterai pas parce que j'en ai déjà. Et les deux autres, écoutez, non, je les achèterai pas. La pistache et le litchi, je les achèterai pas parce que tout simplement... Et le dévotion peut-être, oui, j'achèterai le dévotion. Voilà, je vous embrasse, je vous mets le lien chez Nox si vous voulez acheter. Vous avez le maximum de promotions, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, ciao.